Pourquoi ce texte étrange, à la fois poétique et philosophique, est-il considéré comme le sommet de l'œuvre nietzschéenne? Et que recèle vraiment le concept de surhomme? La réponse se dévoilera progressivement. Commençons par l'essentiel. À travers des paraboles lyriques, Nietzsche raconte l'épopée de Zarathustra, un sage qui, après 10 ans d'isolement en montagne, redescend parmi les hommes pour leur transmettre sa vision. Son annonce inaugurale est un coup de tonnerre. Dieu est mort. Pour le philosophe, les valeurs chrétiennes qui structuraient l'existence occidentale se sont effondrées, laissant l'humanité face à un vertige absurde. Mais cette disparition ouvre un champ des possibles. L'homme doit désormais inventer ses propres valeurs. Zarathustra prophétise alors l'avènement du surhomme, cet être capable de transcender la condition humaine actuelle, comme jadis l'homme a dépassé le singe. Loin des clichés de supériorité raciale, ce concept incarne le refus des morales imposées, la création active de ses propres principes, l'acceptation radicale de la vie, y compris dans sa souffrance, la volonté de puissance, non comme domination, mais comme dépassement perpétuel de soi. Le texte introduit aussi l'éternel retour, cette pensée vertigineuse. Et si chaque instant de ta vie devait se répéter indéfiniment? Seul celui qui embrasse pleinement son existence peut y souscrire. Entre rencontres symboliques, le funambule, le dernier homme apathique, le pape sans Dieu, et style hybride, mêlant prose, poésie et aphorisme, Nietzsche forge un livre inclassable. Ses métaphores électriques, l'aigle, le serpent, l'enfant, et son langage prophétique bousculent les codes de la philosophie académique. Si Zarathustra fascine encore, c'est parce qu'il diagnostique avant l'heure le nihilisme contemporain, la crise du sens, l'illusion des valeurs absolues, la nécessité de devenir qui l'on est. Dans nos sociétés tiraillées entre individualisme et quête de repères, Nietzsche nous interpelle. Comment créer des valeurs sans tomber dans l'égocentrisme? Comment assumer sa liberté sans sombrer dans le relativisme? Le surhomme n'est pas un surhumain, mais celui qui ose transformer son chaos en étoile. Une invitation plus urgente que jamais. Le vrai surhomme, celui qui danse sur l'abîme en chantant sa propre loi.